Charles III, le roi plus en colère que jamais après le dernier coup de Meghan et Harry. Meghan Markle et le prince Harry ont provoqué une vive réaction au sein de la famille royale britannique suite à leur récente visite en Nigeria. Ce séjour, perçu comme une tournée royale non officielle, a provoqué la colère de Charles III et du prince William. Au cours du week-end, Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus au Nigeria pour promouvoir les Invictus Games. Cependant, cette visite a rapidement provoqué une controverse, certains observateurs l'ayant qualifiée de tournée royale non officielle. Depuis leur retrait de leur fonction royale en 2020, cette nouvelle initiative n'a pas manqué de faire violemment réagir la famille royale, explique The Mirror. Tom Quinn, un auteur et observateur réputé de la famille royale, a révélé que le roi Charles III serait plus en colère que jamais. La visite du couple du fils cadet du roi a été marquée par des réceptions, des danses et des visites à des écoles et des œuvres de charité, des éléments typiques des visites royales officielles. Une situation qui semble avoir été très mal perçue par la famille royale, surtout par le roi Charles III et le prince William, qui ont vu leurs pires craintes confirmées. William est absolument furieux et déterminé à trouver un moyen d'empêcher que cela ne se reproduise. L'accueil chaleureux réservé à Meghan et Harry par les Nigérians a été un point particulièrement sensible. En effet, ils ont été reçus comme des représentants officiels de la couronne britannique, ce qui a accentué la colère du roi Charles III. Ce qui a vraiment bouleversé les choses, c'est que les Nigérians les ont traités comme s'ils pensaient eux aussi qu'il s'agissait d'une visite officielle, a expliqué Tom Quinn. Cette confusion a participé à renforcer l'idée que les Sussex chercheraient à utiliser leurs avantages de membres de la famille royale sans en assumer réellement la portée et la dimension, mais également en fuyant les contraintes imposées par Buckingham Palace. Pour le roi Charles III et le prince William, cette situation est perçue comme une tentative de la part de Meghan et de Harry de contourner les règles établies. William est absolument furieux et déterminé à trouver un moyen d'empêcher que cela ne se reproduise, a ajouté l'expert de la famille royale. La tension entre les Sussex et le reste de la famille royale semble donc atteindre de nouveaux sommets. Meghan Markle et le prince Harry seraient-ils en train de jouer la provocation ? Depuis leur départ de la famille royale, Meghan et Harry ont souvent été au centre des polémiques. Leur souhait d'être considérés comme des membres officiels de la famille royale sans être actifs en son sein a été, dès le départ, une énorme source de conflit. Pour Charles et William, c'est comme si Meghan et Harry disaient « Nous n'avons pas besoin de votre permission pour être des royaux actifs, nous le ferons à nos propres conditions », a ajouté Tom Quinn. La visite en Nigeria a été minutieusement planifiée, avec des discours et des apparitions publiques qui rappellent fortement les engagements royaux officiels. Cette démarche a été interprétée par certains comme une provocation directe envers la famille royale, exacerbant les tensions déjà existantes. Tout ce que vous pourriez attendre d'une visite royale officielle était là. Pour la famille royale, l'enjeu est double. Il s'agit non seulement de préserver leur image publique, mais aussi de maintenir un contrôle strict sur les engagements et les représentations de ses membres. Tout ce que vous pourriez attendre d'une visite royale officielle était là, a souligné Tom Quinn, mettant en avant les réceptions, les visites à des écoles et à des œuvres de charité, ainsi que les interactions avec des soldats blessés et des personnes handicapées. Cette situation pose un défi majeur au roi Charles III et au prince William, qui doivent trouver un moyen de gérer cette dynamique qui n'avait jamais eu lieu par le passé.
La question de savoir comment contrôler cette situation cauchemardesque est désormais une priorité pour les deux hommes, à en croire les propos tenus par Tom Quinn.